Non, 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 non. Pas comme ça. Vous savez, non, attendez. C'est filmé. Les vidéos vont aller loin. Ça va arriver en France. Ça va arriver aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Ils vont dire, oh non, au Congo, le public ne sait pas applaudir ces artistes. Mais quand même, beaucoup là. Vous êtes grands, hein? Non. Voilà, je vais refaire ma présentation. Pensez à la France. C'est le pays qui est là. C'est le pays qui est vendu. On doit savoir qu'au Congo, il y a des personnes qui savent soutenir les artistes. Sinon, ça ne sert à rien que tu aies payé 10 000 ou 20 000. Ça ne sert à rien. Donc, on va recommencer. Le gars qui arrive, moi-même, je me présente. J'ai toujours rêvé de faire ça. Il nous vient de Pointe-Noire. Il est bon. Hein, moi-même, j'ai dit ça. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Bruno Alves. Yes, yes. Non, 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 calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît, c'est trop, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez applaudir comme ça. Vraiment, merci. Merci, vraiment, ça prouve que vous aimez vraiment les artistes. Là, j'ai eu envie de sauter sur vous. Mais après, je me suis dit, le pays va mal. Avec tout ce qui se passe dans le pays, tu sautes, on oublie de t'attraper, tu tombes. Demain, Brazza nous va publier, au Congo, tellement ça va mal, les artistes se suicident même. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, mais récemment, j'étais avec Welfare à Pointe-Noire. Je suis heureux de revenir sur Brazza parce que vous savez, à Brazzaville, il y a des choses qui ne changent pas. J'aime beaucoup. À Brazzaville, à 12 h, les bus sentent toujours la transpiration. Ça ne change jamais. Parfois, je me dis que le gouvernement doit établir, je ne sais pas, créer une loi pour donner 10 minutes de pause par jour aux contrôleurs de bus. Juste 10 minutes. Ils vont aller se laver. Ils vont revenir travailler. Parce qu'après, il y a d'autres entreprises, on leur donne des heures de pause. Ils ne font rien de bon avec. Ils vont manger, ils reviennent. Alors qu'eux, ils en ont vraiment besoin. Parce qu'il y a certains, ils tapent une semaine comme ça. Ils finissent à 23 h, ils rentrent à la maison. Ah, je suis trop fatigué. Ah, demain 4 h, il est reparti au boulot. Maintenant, toi, rentre dans le bus là à 12 h. Mon frère, parfois même quand c'est climatisé, c'est pire. Non, on va prier pour eux pour 2022. Je pense que les contrôleurs, certains ont déjà commencé à se laver. J'ai un frère à moi qui est contrôleur. Ces jours-ci, il a acheté son texte. Donc, petit à petit, ça avance. Mais à Brazzaville, il y a aussi les mal à l'aise. Hein? Avant-hier, j'ai pris le ou la mal à l'aise. En tout cas, j'ai pris mal à l'aise. Donc, je monte dans le mal à l'aise, c'est ça. Il y a un pasteur ambulant. Vous les connaissez? Les pasteurs ambulants, les personnes qui n'ont pas d'église, mais qui prêchent dans les bus. Le gars, il monte dans le mal à l'aise. J'ai jamais compris. Ces personnes-là, ils ne prêchent pas quand le bus n'a pas démarré. On dit, il a peur qu'on va descendre. Il attend dès que le bus démarre, il commence. Il y a déjà une maman qui était là. Tala papa, s'il te plaît. Calme-toi. Il a prêché à un moment donné. Il disait, Alléluia. Personne ne répond. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a deux mamans qui disent Amen. Après, moi, il dit, Nani Mokonzi. Tout le bus a répondu, Sassou. Fallait voir la réaction du gars, il ne s'attendait pas à ça. Nani Mokonzi, Sassou. Oh, vous savez quoi? Nani Mokonzi, Sassou. Ah, chauffeur Naokita. Non, mais moi, je m'appelle Bruno Alves, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la fin de l'année. C'est la période où les gens prennent les bonnes décisions. Je sais. Demain, vous irez à l'église. Certains vont décider. Moi, cette année, je ne vais pas insulter. Ça va durer 2 jours. On sait. Donc 2 jours plus tard, tu vas tomber sur ta fille qui va juste faire tomber quelque chose dans la maison. Ah, Ngwaku. Après, on va te rappeler. Mais toi, tu avais dit que tu ne vas plus insulter. Ah, non, prenez les bonnes décisions. Par exemple, moi, pour l'année prochaine, j'ai décidé de chercher l'argent. Très important. Parce que le manque d'argent, ce n'est pas bien. Regardez par exemple là. D'ailleurs, j'ai oublié de vous saluer. Les VIP. Les riches, ça va? Les autres? Non, c'est ce qu'on dit, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés, c'est ça. Lui, il regarde le spectacle, il croise même les pieds. Même si je bouge ici, il ne va jamais bouder, il va suivre. Mais derrière, là-bas, si je bouge, il y a toujours quelqu'un. Mon frère, pardon. Bouge là-bas, bouge là-bas. Pardon, ça dit, il y a un garamou, non? Il tout. C'est pas grave, je sais que vous pouvez payer. Je sais, mais c'est les fêtes, les temps sont durs. Cherchez l'argent, parce que moi, à cause de l'argent, un jour, je suis devenu gigolo.
dans les années passées, j'étais à la fac. Vous connaissez Gigolo, non? Un homme qui se fait entretenir par les femmes. On trouve ce travail facile, mais c'est le travail le plus difficile. Parce qu'il te faut toujours surprendre les filles. Pour qu'elles puissent te donner l'argent, tu dois surprendre, tu dois faire des trucs. Donc une fois, j'avais rendez-vous avec une de mes conquêtes, chez elle, parce que ses parents étaient en déplacement. Donc je me suis dit, je vais aller à domicile, comme ça elle va trouver que je suis quelqu'un qui sait entreprendre. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, quand tu arrives chez nous, fais-moi signe, parce que je vais aller me laver. Fais attention, ne rentre pas comme ça. Moi je me suis dit, oh, est-ce que vous avez un chien? Non, on n'a pas de chien, mais on a un tchakou. Il faut faire attention à notre tchakou. Vous connaissez le tchakou, le perroquet. Elle me dit, fais attention au perroquet, de toi à moi, perroquet. Qu'est-ce que je peux craindre? Qu'est-ce que le perroquet peut bien me faire? Moi j'ai dit, ok. Elle est rentrée sous la douche, moi je suis arrivé, j'ai vu le gardien, je suis rentré dans la maison. J'ouvre la porte parce qu'elle était sous la douche, je me suis dit, je vais la prendre depuis la douche, comme ça elle va comprendre que c'est un gars qui ne blague pas. Je rentre dans la maison, effectivement je tombe sur qui? Le perroquet. Je vois c'est un perroquet, quoi de plus banal? Un perroquet simple. Moi je m'attendais à ce que ce soit un perroquet armé, tu vois, avec des mitraillettes et tout, bien des machettes. C'est un perroquet normal, un tchakou qu'on connaît dans le quartier. Je me dis, oh, qu'est-ce que je vais craindre ici? Donc j'avance, j'ai fait 2 pas. J'entends ce mot derrière moi, Rex, tchouple. Je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé sur le fauteuil. Au fait, pour ceux qui n'ont pas compris, le tchakou m'avait envoyé le chien. Or, leur chien, c'était un bulldog. Et c'est le tchakou qui le contrôle. Donc quand elle m'a dit, fais attention au perroquet, elle voulait me dire, fais attention au perroquet parce qu'il peut t'envoyer le... Et moi, j'ai fait la tête dure comme un bon Congolais. Donc, j'ai failli perdre ma jambe ce jour-là. Faites attention. Quand quelqu'un te dit, même si on t'a dit seulement fais attention à la lumière, tu ne sais pas leur lumière de leur maison là, c'est comment. Fais seulement attention. 2e fois, je vais chez une autre fille. J'arrive comme ça, on est dans la chambre, on est en train de faire ce qu'il faut faire. Vous voyez, non? À un moment... Donc, vous voulez que je dise tout ici? Il y a des enfants. Donc, on est en train de regarder la série sur Novelas. Donc, pendant qu'on regarde la série comme ça, on est en train de vouloir changer la constitution. Directement, je sens comme des maux de ventre. Tu vois, pendant l'action, tu sens des maux de ventre. Je sens vraiment la diarrhée, quoi. Mais tu ne peux pas dire à la fille que, tu vois un peu, c'est pas cool. Donc, je fais le gars qui n'aime pas. Je dis, tu sais, moi, faire ça dans la maison de tes parents, ça ne me parle pas trop. Je suis pas, il faut que je parte. Elle me dit, oh, maintenant là, je dis, je dois partir. Maintenant, j'ai dit, vraiment, je ne me sens pas à l'aise, il faut que je parte. Je suis parti, je connaissais les toilettes extérieures. Je suis allé dans les toilettes extérieures. Elle ne savait pas, elle est restée, elle se disait, oh, quel bon gars. Le gars, il part, il refuse de me faire ça chez mes parents. Quel bon gars. Oh, j'étais aux toilettes, son petit frère m'avait vu rentrer. Donc, elle, quand elle sort pour me chercher, elle croit que j'étais parti à la maison. Donc, Alves, j'entends seulement son petit frère dehors, dit, tu cherches ton gars là? Il est aux toilettes. Là, maintenant, comment tu prends ton téléphone? Allô? Oui. Ouais, en fait, je ne voulais pas répondre dehors parce que là, je réponds dans les toilettes à cause du bruit là. Hein? Non, je suis chez une de mes amies là. Elle est dehors. Ok. Là, je sors. Et pourtant, elle a entendu quand tu as tiré. Vous savez, le suppresseur. Quel son guerre suppresseur. Quand tu tires seulement, tout le monde entend. Et je sors, je lui fais, oh, mon connaît répondre au téléphone. Tu sais quand quelqu'un sait que tu mens. Au Congo, il y a une phrase. La femme fait seulement. Tu vois, tu peux raconter toute ta vie toi-même. Non, cherchons l'argent pour éviter la galère, parce que vous savez que la galère, ce n'est pas une bonne chose. Je ne parle pas de la galère que madame peut avoir, cette galère où tu as 5 000 dans la poche et puis tu dis aux gens que tu galères, c'est faux. Je parle de la vraie galère, cette galère où tu n'as absolument rien. Les fêtes arrivent, les parents t'appellent, tout le monde, tu es énervé contre tout le monde. Personne t'a rien fait, tout t'énerve. Tu es énervé, tout t'énerve, mon frère. Tu marches dans la rue, il y a une voiture qui klaxonne, tu te fâches. Tu marches comme ça, tu as pépé, Iki! Le pays t'appartient. Oh, va là-bas. Les gens de galère, tu peux te disputer avec le crapaud. J'ai déjà vu ça. Une personne à minuit, il est dans sa chambre, il entend quoi? Iki! On ne peut plus dormir tranquille. Le crapaud fait encore quoi? Il y en a où à faire, hein? Non, il faut faire attention. Ouais, c'est là qu'on applaudit tous ensemble, On n'aime pas les applaudissements coupés là. Les gens de galère, tu sors pour te brosser le matin, tu vois un lézard sur le mur, tu prends la bouteille d'eau, tu déposes, tu prends la pierre, tu jettes sur le lézard.
Toi-même aussi, tu ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu sais, quand tu as trop galéré, quand tu as beaucoup galéré, tu deviens bête. Non, c'est vrai, la galère rend bête. Tu sais, toutes les blagues pourries, ça marche avec toi. Tu sais, vous savez, des blagues là, c'est seulement les Congolais qui font ça, surtout à Pointe-Noire. Tu marches avec un groupe d'amis, vous êtes en train de marcher comme ça, puis il y a toujours un connard qui va te dire 500. Tu sais qu'il ment. C'est pas la première fois qu'il te fait ça. Tu sais qu'il ment. Tu le sais. Mais comme tu galères, tu vas faire ouais bien. Non, c'est pas bien la galère. C'est pas intéressant, c'est pas cool. Dernièrement, j'étais sur un bateau sur l'île Mbamou avec un ami, on était allé jouer. Vous savez, on arrive vers Sakana Beach. Il y a des blancs qui étaient sur le bateau, qui voient les maisons, tu vois. C'est là où j'ai compris que les pauvres et les riches, on n'a pas les mêmes idées. Les blancs, quand ils voient le paysage, ils font « Oh, waouh, quel beau paysage! C'est beau de construire des trucs ici. » Nous, on voit la même chose. Mais tu vois la pauvreté, même tes idées. On sent que c'est la pauvreté dans les idées. On arrive au bord de l'eau, on voit la même chose que les blancs. Mais nous, on ne fait pas les mêmes projets. Nous, on arrive au bord de l'eau, on fait « Ah, toi, t'es mazé. Imaginez, on est bois. » Non, c'est pas cool. C'est pas cool la galère. Vous savez, tout le monde va se retrouver. Pour une femme, quand tu as beaucoup galéré, tu perds le sens du romantisme. Les femmes qui galèrent beaucoup, comment elles aiment parler de l'avenir? Dès que tu dis, bon, j'ai pris 2 tickets pour le spectacle de Welfare, on va aller voir. Ah, 2 tickets, combien? 10 000. Ah, maintenant, bah, c'était Gaïki. Et c'est toujours demain. Maintenant, chez le gars, quand un gars a beaucoup galéré, il n'a plus d'émotion. Tu as déjà essayé de suivre un film romantique avec un galéreur. Mais tu vas souffrir. Vous regardez Titanic, quelqu'un en train de mourir, dès que tu fais « Oh !» c'est toujours le gars, avec un fille. Au fait, lui, il n'a plus le temps pour les émotions, les histoires. Sa vie est trop dure, il n'a pas le temps pour tout ça. Non, mais je sais qu'il y a des galéreurs dans la salle, ou ceux qui sont passés par là. On sait tous que c'est dur, mais on finit toujours par s'en sortir. Vous savez, quand tu as trop galéré, même ton réveil t'énerve. C'est toi-même qui as mis le réveil, mais quand ça sonne, tu te fâches. Ah, il qui dit un pauvre peut se réveiller dans la nuit, il n'y a rien. Il n'a pas fait un mauvais rêve, il n'y a rien. Dans la nuit, comme ça, il dort. 2 heures du matin, il se réveille seulement comme ça. Après, il se rend compte qu'il n'y a rien. Ah. Il s'endort de nouveau. Pourquoi je vous parle de ça? En 2014, histoire vraie. En 2014, j'avais une copine qui était un peu plus âgée que moi. On marchait à Pointe-Noire. On marchait comme ça, main dans la main, on marche. Il y a un gars qui était dans sa Prado qui arrive. Il nous voit. Il s'arrête. Et il s'adresse à ma copine. Il dit, bonsoir mademoiselle. Il fait, bonsoir. Il dit, mais pourquoi vous marchez seul comme ça? J'étais là. J'étais à côté. Il m'a vu. Il a fait ça exprès. Mais tu sais, quand tu n'as rien et que quelqu'un qui a l'argent te fait quelque chose, souvent tu t'énerves pas facilement. Parce que tu te dis, on ne sait jamais, un jour il peut m'aider. Tu sais, parfois c'est lui qui te fait du mal, mais c'est toi qui t'excuses. Ah, tonton, tu n'as pas fait ça exprès. Tu ne m'as pas vu. Mais je suis avec elle. Le gars nous fait monter dans la voiture. Histoire vraie. Il drague ma copine devant moi. Il lui propose un rendez-vous. Il dit, madame, vous passez à l'hôtel tant. Il donne le nom. Ma copine ne connaît pas l'hôtel. Le connard, il me dit, petit, tu peux lui montrer, non? Moi, je suis là. Tout ce que j'ai envie de lui dire, tu es fou. Mais je me dis, on ne sait jamais. Peut-être quand il va nous faire descendre, il peut me donner un 10 000. Ça peut aider la famille. Ah oui, quand tu as trop galéré, même ta petite soeur t'envoie. À la maison, ta petite soeur t'envoie. Pour ceux qui boudent, vous allez comprendre. Tu arrives à la maison, on a fait un truc à manger. Tu dis, ah, il n'y a pas à manger. On dit, oh, on a les sakas ici, mais il n'y a pas, tu vois quoi, comment on appelle ça, condiment, hein? Voilà, l'accompagnement. Tu te dis, ok, je vais aller acheter mon manioc. C'est là où tu te dis, bon, qu'est-ce que tu as aussi? Comme tu galères, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends, tu vas aller chercher, faites tout ce que vous voulez, faites des TikTok, faites des vidéos, faites tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas, le plus important c'est l'argent. Parce que quand tu as trop galéré, tu peux croire que tout le monde te déteste. Le pauvre, il croit qu'il a beaucoup d'ennemis. Dès qu'il t'appelle, dès que tu lui donnes pas l'argent, tonton, mais comment on va pas te détester tout le temps? Tu es toujours en train de demander l'argent, tout le temps. Et puis tu es vieux.
Et puis j'ai compris, quand tu es intelligent, non, il faut avoir l'argent. Exemple, mon père. Mon père est très intelligent, docteur en lettres, mais il galère. Du coup, aujourd'hui, tu sais, comme il est très intelligent, il ne peut pas s'empêcher de conseiller. Tu vois, non? Quand tu es très intelligent, tu as tellement de choses à dire. Mais comme les gens savent que tu n'as rien, dès que tu commences, il y a toujours quelqu'un. Ah, il y a aussi des histoires, il y a des foot. Mais c'est les mêmes histoires, quelqu'un qui a l'argent. Dès qu'il a commencé, tout le monde met la chaise pour s'asseoir, pour suivre. Donc, cherchez quoi? Maintenant, comme Welfare est derrière, on va finir par quelque chose. Moi, j'ai commencé ma carrière dans une église. J'ai commencé la comédie dans une église, tu vois, ICC. Il y a des gens de ICC, il y a d'autres qui me font. Je vais seulement dire, je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. J'étais dans ICC, j'étais étudiant à Maringouabi. Le problème avec moi, c'est que j'ai prié à ICC, mais je galérais. Vous voyez un peu la combinaison, ce n'était pas une bonne combinaison. Être à ICC et galérer. En plus, je servais. Donc, chaque dimanche, je portais la veste. Mais je n'avais rien dans la poche. Et une fois, j'ai pris un bus pour rentrer à la maison. J'ai fini le culte, je rentre à la maison, j'avais que 500. C'était mes 500 pour la semaine qui suivait à l'école. J'ai pris le bus, j'ai payé mes 150. On arrive à l'arrêt de bus. Le contrôleur me remet 300. Il y a un autre gars aussi qui avait payé 500. Lui aussi, on lui remet 300. On donne 100 francs au gars. On dit, tu lui donnes 50. Je suis en veste. N'oubliez pas ce détail. Je suis en veste. Mais comment j'ai suivi le 50? Parce qu'on a cherché la monnaie de vol, on n'a pas eu. Donc partout, le gars partait, je le suivais derrière. Et ces genres de personnes, comment ils aiment discuter dans la rue. Partout vous arrivez, il y a des gens, il doit saluer. Ah, mon frère, comment? Toi, tu es seulement derrière avec ta veste. Et parfois, le gars qui cause avec lui veut lui demander, mais lui, c'est qui? Tu vois, parfois, on te présente comment? Lui. Au fait, lui, j'ai 50, je dois lui donner. Tu vois, ça, c'est pas cool. Tout ça, c'est le manque d'argent. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que je poursuis le gars jusqu'à chez lui. Parce qu'on cherchait la monnaie. Il me dit, on arrive à la maison, peut-être que j'aurai 50. On arrive chez lui, il me donne une chaise dehors, je m'assieds, il rentre dans la maison. 2 minutes plus tard, j'entends, il est en train de se bagarrer avec sa femme. Et je vois des gens rentrer dans la parcelle pour aller se séparer. Or, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais tout ce que j'attends, c'est mes 50. Je vois même les voisins rentrer. On appelle la police. La police arrive pour arrêter le gars. Moi, je suis assis sur le banc. Et tu vois, ces enfants, tout le monde, personne ne me connaît. Mais on voit, oh, mais le gars là, depuis il est assis, là, c'est qui? Il y a même des gens qui croyaient que j'étais un marabout. Oh, mais toi, tu fais quoi ici? Moi, je suis venu avec, je ne connaissais même pas son nom. Avec le tonton qui est rentré là. Notre papa, oui. Tu es qui pour lui? J'ai dit, moi, on travaille ensemble. Et là, la police embarque le gars. On l'emmène au central. Moi, j'attends mes 50. Donc, tout le monde est en train d'expliquer. Vous savez, quand c'est comme ça, il y a des Congolais toujours qui expliquent. Au fait, maintenant, après moi, on me dit, maintenant, toi, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, oh. Tu sais, quand un Congolais dit souvent, oh, c'est qu'il ne sait pas quoi dire. Parce que souvent, nous, les Congolais, on a 2 phrases. Soit oh, soit ich. Quand on fait ça, ça veut dire la suite, on ne connaît pas. Oh, oh. Donc, moi, après, on dit, tu vas monter sur la Belgique. Je suis allé jusqu'au central, histoire vraie. Mais c'est quoi ta boule? Je ne vais pas laisser ça comme ça. Ma semaine, c'est sur les 50 là. Je ne vais pas laisser ça n'importe comment. On finit au central là-bas. Après, le gars me dit, tu peux rentrer. Le problème, c'est que central jusqu'à la maison, il faut encore payer un autre bus. Donc, je paye le bus sur les 350 qui étaient restés. Je suis arrivé à la maison avec 100 francs. C'est là où j'ai compris que parfois dans la vie, quand quelque chose de mal t'arrive, laisse passer. Parfois, en voulant poursuivre, tu vas atterrir encore sur quelque chose de plus grave. Faites attention. Mais à ICC, j'ai aussi vécu beaucoup de choses. Vous savez, dans les séquences de prière, surtout le soir, comme ça, on appelait ça atmosphère de gloire. Il y a des sisters là-bas. Hein? On dit là-bas sisters, parce que là-bas, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études d'anglais. Donc souvent là-bas, c'est brother, sister. Hein? Frère, ça passe pas trop. Sister, brother. Donc, la sister était en train de prier, chakalaba, chakalaba. Bon, Coca-Cola, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a fini le culte. Tout le monde est parti. Oh, elle dormait. On a fini. Il n'y avait que les gens de la sécurité. On vient la voir. On a tout vidé. Dès qu'on vient la bousculer comme ça, elle se réveille. On dit, oh, ma soeur, le culte était fini. Il y a un autre frère, vous savez, les conducteurs de prière. Eux, on te donne un sujet de prière. Prends quand même le temps d'étudier ton sujet avant de donner ça aux autres. Lui, on devait prier pour les départements du Congo.
Il n'avait pas pris le temps de lire les départements du Congo. Il arrive comme ça, motivé. Mes frères, on va prier pour les départements du Congo. Tu dois citer chaque département. J'ai dit bien, tu dois citer chaque. Hein? Lui-même, il commence. Nous prions pour les départements de Brazzaville. Nous prions pour les départements de Pointe-Noire. Il ne connaissait pas les autres départements. Et là, il cherchait. Nous prions, Seigneur, nous prions. Seigneur, nous prions. Pour tous les départements du Congo, Seigneur. Mais je pense que Welfare est prêt. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ces églises, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les choses ont changé par rapport à avant. Je vois maman, je vois papa, je sens que vous êtes des personnes nées dans ces années-là. Vous voyez les années du réveil de l'église. Vous avez grandi dans ces années 80 et 90 que nous on a connues, où l'église avait des vraies chansons, où l'église conduisait des gens dans des vraies chansons d'onction. Pas non. Des vraies chansons d'onction où tu voyais le dirigeant arriver devant vous. Déjà, il était en chemise, en filage. Tu vois qu'il prenait son travail au sérieux. Quand il arrivait, est-ce qu'il y a un pianiste ici pour suivre? Quand il arrivait, il faisait un truc. Musadisa utusungi mina fumu Musadisa muto majata munzile Vous sentez pas l'onction? Vous sentez pas que c'est des gens qui ont travaillé? Hein? Même dans l'évangélisation, vous sentez le frère, il n'avait pas besoin de se fatiguer. Oh Jésus t'aime. Non, la chanson te pousse à aimer Dieu. Zila ya nzambito ya sa osola. Oba mama indule. Oba pangi indule. Oh, 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 sola. Bon, si tu n'aimes pas Dieu avec ça, c'est que tu es maudit. Avec une chanson comme ça, on avait même une chanson pour ta veillée. Tout était prévu. Le jour où tu meurs, on arrive à ta veillée, on chante au revoir, au revoir, au revoir, papa, beauté asuka. Et c'est là que tu voyais que nos parents étaient de menteurs. Parce qu'après ils disaient c'est faux. Ils n'ont jamais rien payé, jamais. Et même quand tu péchais, il y avait une chanson. Tout était prévu, l'église était organisée. Quand tu pêches, il y avait une chanson. Et là, les mamans venaient. Bon, j'ai jamais compris. On dirait dans la chanson, c'est moi la partie, il avait l'onction. Parce que dès qu'on arrivait là, c'est là où les mamans partent en transe. Stéphane! Stéphane! Alphès! Bon, j'ai jamais compris ce qu'elle avait avec la famille Stéphane. Mais ces mamans-là, elles pouvaient être là toute la journée, elle appelle le Saint-Esprit. Toute la journée. Quand le Saint-Esprit va commencer à descendre, c'est elle qui boude encore. Merci, je m'arrêtais par là. Yes! Alors, merci, continuez à applaudir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Maestro, tu peux avoir ton téléphone? Tu as ton téléphone? Tu peux faire une vidéo? Tu peux mettre le code, s'il te plaît. Tu peux mettre le code. Voilà, mesdames et messieurs, la tendance aujourd'hui, quand tu veux aller en Europe, on a dit qu'il faut faire les vidéos avec le public. On devrait faire comme si c'était mon spectacle. Parce que la vidéo, je vais envoyer ça en France, on va comprendre qu'il n'y a pas que Welfare au Congo. On ne sait jamais, ça peut me faciliter le visa comme ça. Bah oui, comment? Qui va se négliger ici? Ah, mais comment? Ah, mais la vidéo, c'est où? Ah, mais quand on veut ma goutte, mais faut beaucoup. Ouvrez les mains. Moi, je n'ai pas que ce qu'on a pour tout. Mes parents aussi veulent voir ça. Il n'y a pas que les parents de Welfare qui veulent voir clair dans le pays là.
Il y a quoi? Voilà. Maestro, la vidéo, c'est où, pardon? Petit, dans tous les téléphones, c'est pareil, petit. Non, j'arrive pas à trouver. Tu n'arrives pas à trouver? Parfois, battre les cartes. Mais tu allais faire quoi sur mes messages? C'est pas ici. Mon frère, ça là, dans tous les téléphones, c'est la même chose. Merci. Non, mais parfois, il y a des gens là-bas qui n'aiment pas que je puisse voyager. Donc, la carte va goûter à quoi elle fait. Vous allez savoir ça aujourd'hui. Attends, je vois. Voilà. Quand on vous dit commencez toujours quelque part, ouais, ancien compisard, ancien gigolo, bétal ou bien. Bon, je ne vous ai pas prévenu, bien crier pardon. Donc, mesdames et messieurs, regardez comment on met ma Brazza. Brazza! C'est bien. Maman. Je pars en France. C'est fini. Merci beaucoup. Merci, cher public. Petit, ouais. Petit Rome.